Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros de septembre. J'espère que vous allez bien. On va aborder la rentrée. Pour ceux qui le désirent, vous avez de disponibles les 3 prochains mois, signe par signe, sur ma chaîne pour le tirage, on va dire, général sur la fin d'année. Vous pouvez toujours les consulter. Aujourd'hui, on va faire effectivement le mois de septembre, la rentrée pour tout le monde. Voilà, donc les jeux que j'utilise, vous les retrouverez en barre d'infos. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus aussi, pourquoi pas. Si le signe solaire ne vous parle pas, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Voilà, si ça résonne pas, il se peut que le message ne soit pas pour vous et vous pouvez revenir sur une autre vidéo. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les signes en même temps. Ça ne sont que des énergies du moment. On en profite ou on n'en profite pas. Mais voilà, c'est vous qui restez maître et libre de ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. Merci de liker, de commenter, de partager. Voilà. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, ben, on va y aller. Vous avez le minutage pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Voilà, le minutage est sous la vidéo et toutes les coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, vous avez pas mal de créneaux encore en septembre, évidemment. Le mois ne fait que commencer. Voilà, bah écoutez, passez un bon mois de septembre. Bonne rentrée. Bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, parce que j'en connais qui sont en vacances en septembre. Donc voilà, et puis je vous souhaite en tout cas le meilleur pour vous. Voilà, restez positif comme d'habitude et surtout prenez soin de vous. À très très vite. Allez, c'est parti pour les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de septembre. Bon, les vierges, on y va? Alors, comment dire? Parfois, vous m'énervez, les vierges. Je me permets de le dire parce que je suis vierge, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Il y a ici, je dirais, une possibilité de changer les choses, d'accord? Et vous allez vers cette possibilité de changer les choses. On a ici la carte de la mort. On voit bien qu'il y a une transformation. Qui dit transformation dit évidemment auparavant lâcher des choses, demande un peu de se bagarrer. Et c'est ce que vous dit un petit peu l'énergie qui vous entoure aujourd'hui. Il y a une sorte, effectivement, encore une fois, d'indécision, de doute, peut-être sur la direction à prendre, peut-être sur la façon de faire, peut-être sur vos capacités, vos compétences. Parce qu'ici, avec le 8 de Pentacle, on est dans le travail que vous effectuez pour pouvoir avancer. Vous êtes méthodique, vous êtes concentré sur votre objectif. Vous avez d'énormes compétences. Possiblement des compétences aussi de management, c'est possible. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui a des compétences et qui sait qu'il doit se battre pour faire valoir ses compétences. Mais on sent qu'il y a ici encore peut-être... Alors, il y a soit plusieurs options qui s'offrent à vous et du coup, vous êtes dans l'indécision, vous ne savez pas quoi faire, et ça peut être ici professionnel, on a la carte du renard. On se pose la question de savoir quelle est la meilleure option pour soi. Et on est bien ici peut-être dans le matériel, c'est-à-dire le professionnel. On sait qu'on doit se battre pour transformer les choses. Ici, peut-être qu'avec le chevalier de bâton, on vous dit que vous êtes dans une optique de vous déplacer, de vous dépasser, pardon. Alors déplacer peut-être aussi, mais j'ai pas vraiment cette notion-là. Mais en tout cas, de vous dépasser. Il y a quelque chose peut-être qui vous demande de vous dépasser, notamment peut-être dans le milieu professionnel ici.
Et c'est peut-être un peu difficile, il y a des doutes, des incertitudes et ça peut être en rapport avec vos compétences. Est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que je vais pouvoir, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que j'ai envie de ça? Vous voyez, c'est un peu ça ici. Bon, c'est pas négatif, hein, au contraire, parce que ici on voit que vous allez vers le soleil et derrière la mort on a le soleil. Donc forcément ici c'est pour un mieux, d'accord? C'est pour quelque chose qui, une transformation euh, qui est bénéfique pour vous. Mais là où je dis que finalement ça m'énerve un peu, c'est cette carte, c'est l'indécision, c'est l'incertitude, c'est toujours les doutes qui vous assaillent sur vos compétences, sur vous-même. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je sais faire? Voilà. Et ça, c'est, je dirais, assez inhérent au signe de la Vierge, d'accord, qui est toujours en train de remettre en question ses capacités, toujours en train de remettre sur la table ce qu'elle sait faire, pourquoi elle le fait, comment ça se passe, toujours essayer d'analyser les choses. Et là, c'est pas que ça vous dessert, c'est que ça vous met dans une énergie qui est plutôt, je dirais, difficile, négative, alors que finalement, vous êtes capable. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est capable. C'est quelqu'un qui est créatif, qui est dynamique, qui sait faire de nouvelles choses et qui est capable de se dépasser pour pouvoir transformer la situation. Et là, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est que vous avez cette énergie de transformation. Vous avez peut-être avec le chevalier de bâton en plus une opportunité de le faire. Et on voit ici que voilà, hein, il y a peut-être ici des nouvelles hein, concernant justement une possibilité professionnelle. C'est possible qu'il peut vous apporter l'équilibre. Bon, on va voir tout à l'heure. Mais ici, on voit bien que vous êtes inspiré. Vous pouvez faire valoir vos idées. Hein. Donc, en tant que vraiment énergie, le chevalier de bâton, il est là pour vous dire que ça s'accélère, que la transformation est à votre portée ici. Hein, qu'il y a, pour moi, un avant et un après. Sauf que ben, vous avez des incertitudes, vous avez des doutes. Vous ne savez pas quoi choisir. Alors, peut-être effectivement qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs propositions qui peuvent être des admettons, vous êtes en recherche d'emploi, je prends un exemple comme ça, vous êtes en recherche d'emploi et puis on vous propose deux postes en même temps. Voilà, et ben, du coup, il y a une incertitude pour savoir laquelle est la mieux pour vous. Quoi qu'il en soit, la décision, vous la prenez selon ce que vous voulez et selon vos capacités, vos compétences. Et du coup, ça vous permet de transformer la situation et plutôt bénéfiquement puisque vous avez le soleil ici et le soleil ici. Mais on sent que le chevalier de bâton, c'est quand même quelqu'un qui se bat, c'est quand même quelqu'un qui part, qui part dans le dépassement de soi, hein, qui doit, voilà, qui sait que c'est pas non plus de tout repos, quoi, hein, d'accord. Donc effectivement, ici, encore une fois, on a des doutes, des incertitudes, voilà, on a le 7 d'épée, c'est vraiment savoir se positionner aussi, peut-être par rapport à ce que l'on veut vraiment, d'accord? Est-ce que on se place en tant que fuyant ou en tant que je sais pas le contraire d'ailleurs, en tant qu'attaquant peut-être, je sais pas, ça peut être ça. Mais on sent qu'il y a un fardeau qui est assez lourd que vous devez lâcher. Alors ça peut être justement des peurs, hein, 3 d'épée, ça peut être des peurs, des souffrances, parce que vous avez ce monde qui est à votre portée. Vous avez ce changement qui est là et le changement qui est plutôt bénéfique, je dirais, la réussite qui est au bout du chemin. D'accord? Voilà, vous avez vraiment une belle opportunité ici de vous réaliser et je pense qu'ici c'est plutôt dans le domaine professionnel. On verra au fur et à mesure des semaines, mais il y a vraiment une belle réussite pour vous ici. Et je pense que je la ressens plus dans le côté professionnel. Et évidemment, ça impacte le côté personnel. Hein, ou alors c'est le côté personnel qui impacte le côté professionnel. Mais en tout cas, ici, c'est une énergie, en tout cas, d'action. Et c'est une énergie de transformation. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le prends. La carte de la mort, le double sens, c'est que effectivement, pour pouvoir ouvrir cette porte et transformer la situation, vous êtes à un cheveu, d'accord? Ou à un fil de corde hein, de transformer quelque chose, mais il va falloir fermer une porte. D'accord? Donc ça veut dire peut-être refuser une proposition pour en accepter une autre. Ça veut dire changer complètement sa façon de voir les choses pour en adopter une autre. Ou peut-être changer carrément quelque chose dans sa vie pour commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Mais en tout cas, ça vous amène la réussite.
Donc, pas d'inquiétude. Pour moi, ça va être un mois qui va être vraiment assez lumineux et assez énergique, assez, comment dire, dynamique pour vous pousser de l'avant. Alors avec le Normand, ici on voit bien que la maison peut représenter votre intériorité, d'accord? En développement personnel, c'est votre intériorité. Et là, on a des conflits. Donc évidemment, il y a des tensions, évidemment, il y a des conflits intérieurs. Savoir quelle est la meilleure façon de trouver cet équilibre. Et on a la carte de la balance quand même, hein. Alors la carte de la balance me parle de, je pense, d'officialisation plutôt que de côté juridique. Si on est dans le professionnel, je pense que c'est plutôt ici le fait de rétablir un équilibre grâce à sa vie professionnelle, ou en tout cas trouver, avoir une officialisation qui est apportée par ce courrier, par cette lettre, par ce dossier, vous voyez, hein, d'accord? Mais cette proposition. Bon. Euh, avec la carte de la manipulation, je suis assez partagée, mais je pense que c'est plutôt le fait de se laisser convaincre par vos conflits intérieurs. Et là, on est dans le 7 de coupe. On est dans l'indécision et les doutes qui peuvent être les vôtres par rapport à une proposition professionnelle. D'accord? Je sais pas, moi, on vous propose un nouveau projet dans votre entreprise et encore une fois, vous doutez de vos capacités, vous doutez du travail que vous pouvez accomplir. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez, pas ça que vous voulez, d'accord? Mais en tout cas, ici, je pense que la proposition qui peut vous être faite, en tout cas en septembre, peut vous apporter cet équilibre que vous recherchez au niveau professionnel et en tout cas vous apporter la réussite, d'accord? On voit bien ici, hein, il y a un approfondissement, alors, la carte du livre, c'est l'approfondissement, d'accord, pour aller vers cet équilibre en développement personnel. Après, il se peut ici que on vous propose une formation, ou on vous propose un enrichissement professionnel. Donc, ça veut dire un nouveau poste, une promotion, quelque chose de supplémentaire, apprendre quelque chose de nouveau dans votre travail. Mais on sent ici que ça vous apporte euh, l'équilibre. Après, la carte de l'encre peut suggérer aussi que vous soyez obligé de faire des déplacements. D'accord? Alors, pas forcément, si ça peut être un déménagement avec la carte de la maison, mais en tout cas, il peut y avoir ici peut-être un déplacement pour faire une formation ou pour apprendre des choses, ou des choses, voilà, hein, d'accord? Donc ici, on peut avoir, ou peut-être un éloignement de votre foyer pour pouvoir accepter cette proposition. Et c'est peut-être là où sont les doutes, d'accord? C'est peut-être là où bah, vous allez vous dire, ok, j'ai à choisir, soit je reste là où je suis parce que c'est proche de chez moi, soit je me déplace, mais ça va m'apporter quelque chose de supplémentaire qui est plutôt bénéfique. Voilà, ça peut être là les doutes, hein, on peut être là. Mais en tout cas, c'est une belle opportunité, on voit la carte du trèfle, la carte du jardin derrière. C'est une belle opportunité que vous attendez depuis longtemps. Pour moi, c'est ça, d'accord? C'est le truc qui fait que la vie, elle change. C'est une aide quelque part, d'accord? Et la carte du passé ici, pour moi, c'est le fait du temps, parce qu'on voit quand même ici un chronomètre, hein, dessus, une espèce de montre. Euh, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'apporter un mieux à votre vie, de prendre un nouveau départ. On a la carte de la cigogne qui est pas loin, d'accord? Donc on verra au fil des semaines, puis en plus on a la carte de l'arbre derrière, donc on voit cette stabilité, cette énergie qui revient, cette santé, d'accord? Après, on va voir, on va voir l'évolution, hein. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que au mois de septembre, ce qui se passe, c'est vraiment, il y a l'opportunité d'avancer. Il y a l'opportunité de faire cette transformation et que cette transformation soit bénéfique pour vous. Et moi, je pense qu'elle se passe plutôt du côté professionnel. Euh, Après, ça peut aider au niveau peut-être relationnel, on va aller le voir. Mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de conflits intérieurs, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de doutes, d'incertitudes, mais attention à ne pas vous laisser manipuler par ça, d'accord? À faire attention parce que ça peut devenir toxique. Vous pourriez être dépendant euh, de ces doutes, en fait, de ces peurs. Ça peut vous, et quand je dis dépendance, c'est que ça peut vous empêcher peut-être d'accepter cette opportunité ou en tout cas d'avancer. D'accord? Ce que l'on voit, c'est que cette proposition professionnelle, elle est vraiment, elle vous apporte cet équilibre, hein. Voilà, elle vous apporte vraiment cette stabilité. Alors, il se peut que certains soient
dans le domaine juridique, c'est possible. J'ai pas la carte du lys, mais la carte de la balance peut faire penser à ça. Ça peut être, si vous avez une profession dans le juridique, effectivement, il se peut que vous ayez une proposition. Donc, encore une fois, attention. Je pense pas que ce soit la proposition qui soit malhonnête. Alors, lisez peut-être les petites lignes quand même, hein, quand, voilà, peut-être que, voilà, on sait jamais, hein. Par contre, ce que ça me dit, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de jalousie peut-être ou de médisance euh, par rapport à cette proposition. D'accord? Ça, c'est possible. Voilà. Donc, il peut y avoir ici... ne vous laissez pas atteindre par tout ce que vous pourriez entendre ou influencer. Ne vous laissez pas influencer. C'est un peu ça. D'accord? Ne vous laissez pas influencer. Soyez maître de vos propres décisions. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a il y a des doutes. Parce que c'est vous qui devez prendre la décision. Et là, du coup, on sent, bah voilà, ça vous chahute un peu. Et puis, bah, ça crée des petites tensions. Vous pourriez... mais ne vous laissez... Voilà, soyez maître de ce que vous faites. Soyez décisionnaire ici. Agissez selon vos capacités, vos compétences, pour pouvoir accepter ou pas cette opportunité qui s'offre à vous. D'accord. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez vers la réussite. Vous allez vers la transformation. Il y a vraiment un changement de cap ici pour vous les vierges. Alors, vous allez me dire, c'est vraiment c'est ce qui se passe pour pas mal de signes au mois de septembre, mais bon, c'est la rentrée, hein, c'est comme ça. Septembre, souvent, il y a beaucoup de changements et on va vraiment là-dessus, quoi. Donc, pour moi, ça reste très positif. On va aller voir, j'ai pas d'autres informations. Il y a peut-être une méfiance ici sur une problématique juridique, sur des nouvelles concernant peut-être un bien immobilier, quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes en conflit avec... pour une location, pour un achat de maison, il y a des tensions peut-être ici ou des conflits, vous n'êtes pas d'accord sur voilà. Il y a peut-être ça, il y a peut-être une petite notation juridique ou en tout cas quelque chose à rééquilibrer au niveau d'un bien locatif ou d'un bien immobilier tout simplement. Alors, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on a séparation, égarement, équilibre. Alors déjà, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, on est dans l'énergie du tarot. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment quelque chose dont vous devez vous séparer et c'est ce qui vous devez vous séparer de ce qui vous cause de l'égarement, des doutes. 7 de coupe, égarement, c'est la même chose, hein. Donc, vous devez vous séparer de ça pour pouvoir retrouver cet équilibre. On a la carte de l'amour, la jalousie et l'intérêt. Pardon. Et la carte de l'harmonie. Alors, une fois cet équilibre retrouvé, ici, on voit que effectivement, vous avez cette possibilité de créer une espèce d'harmonie dans votre vie relationnelle. Il y a peut-être, une fois que vous vous êtes séparé de ces doutes, de ces incertitudes, peut-être concernant une relation, ou peut-être concernant vous, votre capacité à aimer, ou peut-être dans une relation sentimentale, c'est possible. On sent que vous avez ici un équilibre à trouver pour essayer d'avoir cette harmonie, cette paix intérieure que vous recherchez, ou cette paix à l'intérieur de votre couple. Ouais, vous prenez un nouveau départ. Pour moi, encore une fois, hein, de toute façon, c'est la carte de la transformation, nouveau départ. Le nouveau départ, il est un peu partout, hein. Vous devez vous séparer, ou alors, oui, vous devez vous séparer de quelque chose, on y viendra après, de la séparation, mais vous devez vous séparer en tout cas de vos doutes et de vos incertitudes, recréer cet équilibre, peut-être par rapport aux énergies intérieures qui vous animent, donc ces doutes, hein, voilà, on sent que ça peut être toxique, hein. Ça peut même être de la jalousie, hein, si on est là, on est dans les sentiments amoureux, donc il se peut que vous ressentiez de la jalousie, peut-être par rapport à quelqu'un. Mais on voit que vous avez ici, pour moi, la motivation. Votre motivation, c'est de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. C'est ça la motivation. Et c'est la carte de l'intérêt qui me fait penser à ça. Vous devez retrouver un équilibre. Alors, ça peut être suite à une séparation. Et là, on en vient à une séparation vraiment réelle. Il se peut que vous soyez en séparation. Alors,
avec quelqu'un dans le cœur, mais en séparation, ou peut-être que vous avez subi une séparation il n'y a pas longtemps, mais on sent que par rapport à ça, vous devez retrouver cet équilibre dans votre vie sentimentale et retrouver votre motivation. Donc attention à vos énergies, je dirais négatives, attention à tous les sentiments qui peuvent devenir toxiques à force, euh, et, euh, et retrouver cet intérêt, en fait, cette motivation à prendre ce nouveau départ, d'accord? Il y a besoin de plus, vous avez l'opportunité de prendre ce nouveau départ. Pour moi, vraiment, il y a ce côté engagement, ce côté espoir de l'engagement, parce que ça ne reste que des promesses pour l'instant. Hein. C'est pas vraiment, je vous annonce pas que vous allez rencontrer quelqu'un ou qu'il va se passer des choses. Vous avez toujours la promesse, l'espoir de prendre un nouveau départ, et vous aurez certainement l'opportunité. Il va falloir oublier, vous dépasser peut-être et reprendre confiance en vous. C'est ça qui fait que vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc, reprendre confiance en vous, reprendre confiance en la relation, il y a ce côté-là, d'accord? Donc ici, on sent que vous êtes un petit peu perdu quand même dans vos sentiments, dans vos énergies. C'est un peu comme la carte du fouet, ici la carte de la jalousie. On sent que vous êtes un peu perdu, que vous êtes un peu sous tension, parce que vous êtes loin de votre autre, parce que il y a une séparation récente, parce que vous êtes toujours célibataire, parce que, vous voyez, il y a ce côté-là. Mais ça n'empêche pas, ici, l'envie, l'intérêt pour les choses de l'amour, on va dire ça comme ça. L'intérêt, la motivation de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. D'accord? C'est ça qui est important. C'est ça que vous devez garder à l'esprit et c'est ça qui fait qu'il y a cet équilibre possible. Vous pouvez retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale à condition de rester motivé par les bonnes énergies. D'accord? Par le fait de vouloir prendre ce nouveau départ. De remettre un peu de légèreté. Il y a une notion d'opportunité, hein, quand même, de reprise de confiance, de réconciliation. Alors, c'est réconciliation avec vous-même, bien sûr, mais c'est cette capacité que vous avez à prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Et ça, c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais que la transformation, elle peut être à tous les niveaux, c'est-à-dire que votre transformation personnelle impacte votre transformation professionnelle et évidemment relationnelle et amoureuse. Et tout est lié ici. Mais on voit ici encore une fois qu'il y a peut-être soit un manque de confiance en vous, en vos capacités, ou une indécision, peut-être possible, par rapport à cette transformation, par rapport au chemin que vous voulez emprunter ou à la direction que vous voulez donner à votre vie. Mais de toute façon, vous le prenez ce nouveau départ, quoi qu'il se passe. D'accord? Vous prenez ce nouveau départ, que ce soit professionnel, personnel, sentimental. Ici, pour moi, il y a vraiment un avant et un après. Donc, c'est très positif parce que vous allez automatiquement, de toute façon, vers le soleil. Ce qu'il vous faut combattre, c'est vos peurs, c'est vos incertitudes, c'est vos doutes, c'est votre manque de confiance en vous. Parce que vous avez les moyens. Chevalier de bâton, il a les moyens. Et vous avez le 8 de pentacle. Vous travaillez, vous savez faire. Vous avez ces capacités, cette méthodologie, vous la connaissez, vous savez comment faire. Mais il faut gérer un mental qui est quand même assez présent et peut-être une émotivité, peut-être voilà, un manque de confiance en vous. Et ça ressort ici. Parce qu'à la longue, ça peut devenir toxique, bien sûr. D'accord ? Faites un équilibre entre les sentiments amoureux et la vie professionnelle. Pour certains, il y a peut-être ici un équilibre à trouver, d'accord? Parce que on sent que c'est difficile, on sent qu'il peut y avoir la bascule, elle n'est pas tout à fait équilibrée. Il y a peut-être plus de temps que vous passez, plus d'intérêt pour la vie professionnelle que pour la vie sentimentale. Après, vous pouvez pas avoir une vie sentimentale enrichissante si vous passez tout votre temps sur le milieu de votre travail. Vous voyez, c'est ça. Donc, il y a un équilibre à trouver ici. Voilà. Allez, on va aller voir les conseils de l'univers. Ah, voilà, si les cartes sont à l'envers. Ok. Alors, quels sont les conseils pour ce mois de septembre?
Alors, on vous dit, guérissez de vos blessures émotionnelles, faites de vos passions la priorité, aimez sans crainte, surmontez vos déceptions, faites un vœu. Alors, ce que l'on voit ici, c'est qu'effectivement, il n'y a pas, d'ombre au tableau, d'accord? Si vous arrivez à vous faire passer en priorité, si vous arrivez à savoir ce qui est le mieux pour vous, donc de faire de vos passions la priorité, ça va vous aider en fait à guérir de vos blessures émotionnelles et à surmonter vos déceptions. Il y a peut-être effectivement un passé qui est difficile. Peut-être que vous avez connu des choses qui ont été assez compliquées. Mais ici, vous tournez la page. On vous dit aimez sans crainte et faites un vœu. Faites un vœu parce que vous allez vers la réussite. Encore une fois, d'accord? La réussite, elle est juste derrière. Faites le vœu de réussir. Euh, Faites un vœu, c'est quel est votre objectif? Quel est votre 9 de coupe? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Voilà. Et là, vous allez vers la réussite. Donc, n'hésitez pas. Faites-vous passer en priorité. Essayez de... Vous avez les qualités, les compétences qui sont nécessaires pour ça, pour transformer la situation en réussite. Et vous allez vers ça. Vous allez vers cette réussite. Donc, pour moi, c'est un mois de septembre qui va être très, très bénéfique. Juste à gérer, en fait, les doutes que vous pourriez avoir, votre manque de confiance en vous. Et vous avez de toute façon, on vous dit, allez-y, hein, aimez sans crainte. N'hésitez pas. Si c'est dans le domaine amoureux, n'hésitez pas, saisissez les bonnes opportunités. Vous allez vers la réussite. Si c'est dans le domaine professionnel, idem. Il y a un changement ici. Pour moi, il y a un changement. La seule chose, effectivement, à gérer, c'est vos doutes. C'est l'intériorité. C'est votre énergie intérieure, comme d'habitude. Donc, calmez votre mental, allez faire, je sais pas, du canoë, allez faire de la balançoire, allez faire ce que vous aimez le plus en passion, en loisir, pour vous aérer l'esprit. Et du coup, ça vous aidera effectivement à guérir, ça vous aidera à aller vers cette réussite. C'est le moment. Là, ici, mauvaise idée pour moi, c'est que tout vole en éclats, d'accord? C'est comme cette vitre qui explose, c'est comme la mort, c'est la transformation. Et du coup, la réussite nécessite de faire éclater certaines choses, de changer beaucoup de choses dans votre vie pour aller vers cet équilibre que vous recherchez. Et c'est pour ça que ça peut faire peur, oui, vous pourriez douter, parce que c'est un changement complet dans votre façon de voir les choses ou dans votre vie, soit professionnelle, soit relationnelle. Allez, je vous laisse là-dessus, les vierges. Passez un bon mois de septembre. On verra au fil des semaines. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt.